Voici une histoire avec sa moralité sûre. Pratiquer la non-violence. Il était une fois dans un petit village au cœur des montagnes, un moine bouddhiste nommé Yen. Yen était connu pour sa grande sagesse et sa compassion envers tous les êtres vivants. Il vivait dans un temple isolé et passait ses journées à méditer et à enseigner les enseignements du Bouddha à tous ceux qui venaient le voir. Un jour, un jeune homme arriva au temple, furieux et plein de haine. Il avait une grande cicatrice sur le visage, et il raconta à Yen comment il avait été agressé et gravement blessé par un autre homme qui avait volé son argent. Le jeune homme avait juré de se venger, et il était venu chercher l'aide de Yen pour trouver le coupable et le punir. Yen écouta attentivement le jeune homme, puis il lui parla doucement et avec compassion. « La violence ne résout jamais rien, dit-il. Elle ne fait que causer plus de douleur et de souffrance. La vengeance ne vous apportera pas la paix. Au contraire, elle vous enfermera dans un cycle interminable de haine et de violence. Il est préférable de trouver une solution pacifique, une solution qui vous permettra de vous libérer de votre colère et de votre douleur. » Le jeune homme ne voulait rien entendre. Il était trop en colère pour écouter les paroles de Yen, et il quitta le temple en jurant de se venger. Des mois passèrent, et un jour, le jeune homme revint au temple, cette fois-ci transformé. Il avait l'air calme et apaisé, et il raconta à Yen comment il avait finalement trouvé le coupable de son agression. Il avait planifié sa vengeance, mais quand il avait finalement confronté l'homme, il avait réalisé que la haine et la violence ne résoudraient rien. Il avait choisi de pardonner à l'homme, de le laisser partir, et de libérer sa propre colère et sa douleur. Je ne sais pas comment vous avez fait pour me convaincre de pratiquer la non-violence, mais je suis tellement reconnaissant, dit le jeune homme à Yen. En pardonnant, j'ai trouvé la paix intérieure que je cherchais désespérément. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Yen sourit doucement. La non-violence est un choix courageux et puissant, dit-il. C'est une voie qui permet de maintenir notre humanité et notre dignité, même dans les moments les plus difficiles. Cela demande du courage de pardonner, mais c'est la seule façon de libérer notre propre souffrance et de vivre dans la paix. Moralité de l'histoire, la non-violence est une voie puissante et efficace pour résoudre les conflits et trouver la paix intérieure. Elle ne demande pas la faiblesse, mais plutôt la force intérieure. Comme le dit le Dalai Lama, la non-violence ne signifie pas la soumission ou l'inaction. Elle signifie plutôt l'amour universel, la compassion, la patience et la tolérance. Elle nous rend plus forts, plus sages et plus éclairés. Citation positive. La non-violence est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructrice jamais inventée par l'homme. Mahatma Gandhi. La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de la brute. Gandhi. La non-violence n'est pas une faiblesse, mais la capacité de faire face à toute situation sans violence. Martin Luther King Jr. Affirmation positive. Je choisis de pratiquer la non-violence dans toutes les situations. La non-violence est un choix courageux et puissant que je suis capable de faire. Je suis capable de trouver des solutions pacifiques à tous les conflits. Ma force intérieure me permet de choisir la voie de la non-violence. En pratiquant la non-violence, je trouve la paix intérieure et la libération de la souffrance. En pratiquant la non-violence, nous pouvons trouver la paix intérieure et contribuer à un monde plus paisible et plus juste. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.